Et salut tout le monde, bienvenue pour cette deuxième VOD sur Conscript. Donc voilà, on vient de se faire taper sur la face avec par un soldat allemand. Et on se réveille dans un bois, sans notre tenue de soldat. On va bien voir ce qui se passe. J'ai vu le chemin. J'ai vu le chemin, dis donc. Un petit lac. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment un lac, vu que je marche dedans, mais peut-être plus une mare. Ah, c'est fermé là. Bon. D'ailleurs, parlant de gaz, les Français étaient les premiers à l'utiliser dès 1914, en Lorraine. Mais c'était seulement du gaz lacrymogène, là où les Allemands étaient les premiers à utiliser du gaz mortel en 1915 à Ypres. Prendre la clé du sous-sol, oui. Hop, hop, on va au sous-sol. Je pense que c'est le sous-sol de chez notre maman. Et j'ai notre grand-père à l'époque où il cultivait son propre vin. On a tellement de bazar. Oui, pour la clé principale, oui. Cool. Bon, si Renard me dit de bien explorer le sous-sol, alors essayons de bien explorer le sous-sol. On a vu. Ah, y a rien. Rien. Ah, y a rien. Ah! Les vieux meubles fabriqués par notre grand-père à l'époque où il était forgeron. Il y a d'autres trucs. D'autres trucs. Qu'est-ce que j'ai loupé alors? Il y a le vin. Voilà, ni faire au vin. Il y a le bordel. Là, il y a une caisse, mais je peux pas pousser la caisse. Le bureau, mais je peux pas pousser le bureau. Et une étagère, mais j'ai rien dans l'étagère. Ah putain. Vous pouvez pousser cette étagère. Le journal de Pierre. Il y a le journal. 1er août 1915. André va bientôt avoir 19 ans. Ce qui veut dire qu'il sera sans doute appelé pour aller combattre à la Grande Guerre. J'ai entendu des rumeurs disant que la promotion 1917 devrait se faire enrôler d'ici. Je vais me rajouter quelques années, comme ça je pourrais partir avec lui. Une grande aventure nous attend. Je refuse d'être coincé ici avec tout ce qui se passe en ce moment. Maman veut pas que je parte. Elle dit que je dois rester ici pour l'aider à s'occuper de la maison. Et c'est décidé, je vais y aller. Un copain m'a dit que la formation a été écourtée, donc on devrait pouvoir partir d'ici cet été. Comme ça, on aura le temps de voir arriver l'automne. Et de voir les couleurs changer jour après jour. Jamais aller dans l'Est. Sûrement plus chouette que l'école en tout cas. Sûrement plus chouette que de rester coincé à la maison. Même s'il faut bien avouer que sans piano, ce sera difficile. J'en profiterai pour m'améliorer en dessin. 2 août 1915. Aujourd'hui, j'ai croqué mon professeur de piano. Il n'avait pas vraiment le temps de poser. J'ai fait ça à la va-vite. Je commence à mieux dessiner les visages, et ça reste compliqué. Si seulement j'avais le temps de suivre les leçons de piano et de dessin.
T'es vachement meilleur que moi, hein, mec. Ouais, voilà. Je vais essayer de me faire réfléchir au fait que son professeur de piano est croqué. Ok. Pas de souce. Pas de souce. Une pile de livres de cuisine. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août 1915. Le vieux fusil et la vieille épée de notre grand-père. Le mot, musique, piano, notes. Ah ah ah. C'est vraiment rigolo drôle. Coupe, erreur, machin de 800 Z9532. Marche à 7h Merteur 812. Ok. Faisons comme ça, Angélique. C'était quoi, du coup? C'était notre maman? Le lit de notre mère. Ah, c'était peut-être sa mère, alors. C'était peut-être notre grand-mère. Alors, là, il y a Pierre qui joue du piano, donc on dirait que c'est pas par là pour le moment. Notre chambre, à Pierre et moi. C'est le lit de Pierre. Médaille de notre grand-père. La montre de notre grand-père. Une médaille pour les défenseurs de la patrie de 1870. Des livres ayant appartenu à notre père et à notre grand-père. Elle parle soudage, histoire militaire, ornithologie et politique, entre autres. Et à la famille avec le grand-père. Ah non, non, non. Ah, remarque, si, peut-être. Lui, je... Ou alors c'est les enfants, les 3 enfants, la mère et le père. Ou alors c'est peut-être la famille de la mère ou du père. Hein. Bon, bah, en fait, je peux pas aller embêter Pierre. Du coup, on va aller dormir. Et du coup, t'as relancé quoi, Angélique? C'est quoi le problème? On ne passe pas. On y est, le chapitre 1. Mon Steam. Comment ça, t'as accès à mon Steam? J'ai jamais donné les codes. Chapitre 2. Ah bah attends. Est-ce que c'était une bonne idée d'arrêter le chapitre 1 là? Et 1 heure plus tard. Et ils m'ont désarmé, par contre. Ah, mais un pistolet, tiens. Un pistolet, quand même. Trouver pierre et de l'aide. Casemate ont été condamnés, mais personne ne nous a dit pourquoi. Okay. L'ambiance sonore, elle est pas bien.
Comment ça? Comment ça? J'étais en roulade, mec. Quand même. Je peux pas lui voler sa masse, parce que là, j'ai plus de balles de pistolet, moi. Le pistolet rubis, contrairement à la majorité des armes dans le jeu, ça au moins, c'est son vrai nom. Examiner, ça donne les vraies infos. De pistolet semi-automatique de fabrication espagnole. L'arme réglementaire de l'armée française. Okay. Pas bien dans le sens où le dev a mal fait, ou c'est juste pas rassurant. Pas bien, comment ça pas bien? Quoi? Ouais. Et de nouveau plein de cigarettes, par contre. Ça, c'est... Ouais. Dit l'ambiance sonore. Ah oui, non, non, c'est pas bien dans le sens... c'est pas rassurant. Non, 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 l'ambiance sonore... Non, elle est bien faite. C'est juste que oui, elle est oppressante. C'est ça que je voulais dire, pardon. Ouais. Ok, c'est fermé. Là, c'est toujours fermé. La poudre à canon A. Oui. Attention, nous manquons de matériel médical. Ne prenez que ce dont vous avez besoin, merci. Au milieu de nos gants se trouvent 3 fioles de soins. 3 une fiole. Oui. Une des fioles, 2 fioles sur l'étage. Bon. Ah, d'accord. Deux encreurs, yes. Ouais, donc, comme c'est le dit, le rubis a été massivement acheté par la France auprès de l'Espagne. Il fallait équiper massivement les officiers car les armes de poing étaient surtout pour les officiers. Ils n'avaient pas de fusil puisque leur but était vraiment d'aller se battre, donner les ordres. Donc, ils avaient un pistolet pour se défendre, bien sûr. Oh merde. Ils avaient un pistolet pour se défendre. Et est-ce qu'ils avaient un pistolet du coup pour... Est-ce que c'était pas du coup un pistolet pour... Ah cool, les cigarettes. C'était pas du coup un pistolet pour tuer les soldats français qui restaient en arrière et qui refusaient d'avancer. J'ai déposé ça, j'ai pris encore fusil à pont. Hop, regardez ça. Vieux uniforme en pitosette. Oui, alors je sais, tu me diras, c'est pas c'est pas la bonne guerre. Et parce que j'ai toujours cette image. Je sais que c'est pas les Français, c'est pas les Allemands, c'est les Russes. Cette image dans le premier Call of Duty où si jamais tu recules, il y a un officier allemand qui t'assassine. Un officier russe qui t'assassine. Pièce d'armes. Oh cool, ça prend rien. Encore des cigarettes, encore de la grenade. C'est sûr que cette scène dans le jeu ainsi que dans les films a marqué les esprits, alors que c'est exagéré. Je t'avoue, je sais pas. Enfin, je sais que c'est exagéré, mais j'avoue que j'ai joué à Call of. J'ai jamais vu le film d'ailleurs. J'ai juste joué à Call of et bah, j'étais quand même relativement jeune, donc forcément ça m'a marqué. Après, je sais que c'est exagéré, mais tu vois, j'ai un peu toujours cette scène-là, en sachant que en plus au début, André a dit que il fallait qu'il se dépêche, sinon les officiers allaient le tuer.
Tu vois, c'est... Note du tunnel. 28 mai 1916. Les Allemands font preuve d'un acharnement implacable dans l'assaut qu'ils mènent contre le fort. Les bombardements durent nuit et jour et nos tranchées deviennent de plus en plus déconnaissables. On a envoyé Émile. Émile! Non! Non, c'est en 17 qui meurt, Émile. C'est bon. On a envoyé Émile dessiner une carte de notre réseau de tranchées. Il voulait pas le faire, et on lui a pas laissé le choix. Malgré tout, il fait un excellent cartographe. 1er juin 1916, nos réserves sont sur le point de s'épuiser. Il ne reste plus rien. Si les Allemands recapturent le fort, il n'y a aucune chance que nous puissions le récupérer dans cet état. Les tunnels de transport sous les tranchées se sont effondrés après qu'un obus à gaz ait explosé là-dessous. Il reste encore des hommes pris au piège sous nos pieds. Il fait noir comme dans un four. Nous n'avons plus aucune touche, plus aucune torche et aucun masque à gaz. Ce que nous pouvons faire, c'est les écouter hurler. L'acheminement de munitions entre la tranchée de soutien et la ligne de front est terriblement lent. Si nous avions des explosifs en état de marche, nous pourrions peut-être dégager le passage dans la tranchée, mais le peu de dynamite qu'il nous restait s'est avéré défectueux et trop humide. 2 juin 1916. De nouveaux masques à gaz sont arrivés. Le gaz qui nous empêchait d'aller retrouver nos gars est déjà dissipé. Des torches qu'on a besoin, mais le camion de ravitaillement qui venait de Verdun s'est pris un putain d'obus sur le museau. Je sais pas si je pourrais supporter ce hurlement encore longtemps. Putain, quel désastre. Batterie de torche. Ouais. Est-ce que des officiers abattaient ceux qui n'allaient pas se battre? Oui, certains le faisaient, mais c'était pas la majorité. La minorité est surreprésentée comme souvent. Oui, oui, après, que ce soit dans le film ou dans le jeu, le but c'était aussi de marquer l'esprit, de marquer. Et c'est le but est atteint. Le but était atteint. Ça a marqué l'esprit des gens, c'était marquant. Pas forcément réaliste, mais marquant. C'était ça le but. C'est mieux de pas explorer dans le noir. C'est vrai qu'ils m'ont donné une torche, enfin une batterie de torche, donc je me doute que ça doit sûrement être... il faut une torche. Mais à quoi ça a servi alors? Il n'y avait rien ici. Bon, on va remonter. Hmm. 2 encres en plus. Nouveaux ordres. En cas d'attaque ennemie, de nouveaux ordres ont été transmis. Effectifs à partir du 1er juillet. Nous devons absolument empêcher les Allemands de s'emparer de nos positions clés. Tout ce qui peut faire obstacle à l'avancée ennemie durant cette période de crise doit être réalisé. Les de casemate appartient au lieutenant Robin Allard. Et l'infirmerie appartient au sous-lieutenant Wilfried Boisselot. Et les pigeonniers appartenant au sous-officier Arthur Corriveau, superviseur des tranchées du tunnel sous le Metz. Et la tranchée de ravitaillement appartient au lieutenant Michel Charpentier. Je suis sûr d'avoir oublié des trucs là. Si on va descendre là, on va aller voir. Ok, c'est fermé. Ouais, j'avais raison. J'avais oublié de prendre la trousse de premier secours. On va quand même vider un peu l'inventaire du coup.
Attends, il était où? Ah, il y a là aussi. Il était là? Oui. J'ai pas de fusil pour le moment. Ouvre l'œil pour les tonneaux et autres boîtes sur les tables que tu peux rater. Et les boîtes qu'on peut casser sur les tables? Ok. Oh l'enfoiré. Aïe! Ah ouais, non mais là... Je vais te sortir le pistolet du coup. Le poignard est incassable. Et en contrepartie, il fait moins de dégâts que les armes de mêlée. Ça, c'est toujours le plus de dégâts qu'une arme cassée. Oui, oui. Après, j'aimerais bien qu'on me propose une arme cassée, quoi. Enfin, une arme que je pourrais casser, quand même. Parce que je t'avoue, j'aimais bien ma pelle, moi. Le poignard, je suis pas fan. Bah, tout à gauche, au bout de la tranchée dehors. Ah, là, on va commencer à parler, alors. Ah oui, c'est vrai que je suis allé à droite, j'ai même pas réfléchi là-dessus. Ah, des balles de pistolet. Vraiment. Oh, bah vas-y! Ils ont la technique des coups de pied! Tu veux que je fasse quoi, moi? J'ai pas la technique, moi. Je peux pas faire des coups de pied. Aïe! Mais, fais ta roulade, merde! J'appuie sur le bouton! T'es nul, André! Tiens! Voilà. Je me rappelle la vieille démo d'il y a des années. Le jeu même en facile était si dur.
Bon, eh ben, écoutez, je me suis juste fait exploser la gueule. Voilà, bon plaisir. Hop là, encore une cigarette. Débris bloque le passage. Partir de la ferry devrait suffire à dégager le passage. Ok. Voilà, j'ai compris ça. Une petite chance que les ennemis souffrent d'occlusite quand tu les frappes comme ça. Ah. Alors, hop. Du coup, on va se récupérer la petite. Mais non, c'est vrai qu'il y a des fioles de soin. Ah, pardon. Ah. Et voilà. Donc là, je vais être un peu mieux. Non. Tu me vois? De l'autre côté, trou de balle. Moi, j'ai de sens. Des balles de flingue. Des boules de pistolet. Et des cigarettes. Ah, je crois que j'ai quelques camarades qui sont en train de se faire tirer dessus aussi. Eh ben, hey, vous êtes plus résistant que les ennemis qu'on avait au départ. Hein. Voilà. C'est souris. Donc là, c'est encore pareil, l'artillerie. Les barbelés ont été détruits à cet endroit, dans cette tranchée beaucoup plus vulnérable aux assauts ennemis. Utilisation, j'aime ça. Bah oui, bien sûr. Il y a eu le fil barbelé, je pourrais réparer ça. Malheureusement, je n'ai pas d'œuf. Ah, quel rapport? Ah, c'est moi qui laisse les traces noires là sur le sol. Ouais. Presse pour me cacher. Là, oh oui, belle. Je pète ma pelle, il est belle. La dynamite est gorgée d'eau. En l'état, elle est inutilisable. Les trous dans le barbelé sont marqués sur la carte quand tu interagis avec. Donc, fais-le à chaque fois. Ouais. Alors, ça, c'est un soldat allemand. Examiner. Et, F. Quelqu'un a barricadé la porte avec un corde militaire. On dirait qu'il est imbibé d'huile. Ah, je n'ai ni. Ah bah, remarque, si, normalement. Des couteaux. Oui. Ouais, genre, c'est un couteau, ça coupe la corde. Hein. Il est nul ce jeu. Oh. La pièce d'avant paraît plus grande sur la carte.
Effectivement. De l'alcool. Oui. Et du coup. Ah non. Il y a un petit trou dans le mur. Ah, vous entendez qu'une caractéristique. Une dizaine de rats. C'est sans doute de là qu'ils proviennent. Les grenades devraient leur régler leur compte. Ouais. Le trou s'est effondré sur lui-même. Les rats ne devraient plus nous poser de problème. Cool. On a des problèmes avec les rats. Heure. Ok, alors. On va repartir derrière pour redéposer des trucs dans le coffre. Comme l'eau s'infecte très facilement, contrairement au vin, ça permettait de les stresser, ton doute s'ils avaient leur ration quotidienne. Effectivement, ouais. Et bonsoir Démon, comment tu vas? Ah, je vois que tu attires, tu attires. Je vois que tu amènes des, des bottes avec toi. Très bien, très, très bien. Très bien. Bah, en fait, t'es arrivé juste après que t'aies mis ton message. Il y a un bot qui a parlé sur le chat. Du coup. C'est juste pour ça que je dis ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais déposer d'autre? Oh, allez, le bandage désinfectant. Hop. C'est cool d'être modo. Je le vois clairement, le bot. Eh oui! Demon du soir. Alors, du coup, il fallait le dire dans l'autre sens, Angélique. Demon du soir, bonsoir, t'aurais dû dire. Hein. Donc. Donc là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Ouais, il me reste ça à visiter. Et ensuite, on continuera. Encore 1h20, ce sera le démon de minuit. Exactement. 1h20? Ah ouais. Le soldat allemand a l'air d'être assez bête. Je parle bien sûr du soldat allemand dans ce jeu. Hein. Ah. Oui. Je ne sais pas si ça sert à grand chose de fermer les trous de rats, mais on va fermer les trous de rats. Hein. Ah, bah voilà la dynamite. Donc ça, c'est une vraie affiche de l'époque. Pour le suprême effort emprunt national. Et bonsoir Zeta, comment tu vas toi? Tu joues à Clair Obscur? T'en es où du coup toi? Parce que du coup, je sais où on est des mods. Mais sans spoiler, sans spoiler. Année de promotion 1896-1899. Type de promotion territoriale. Âge de la promotion 35-38 ans. Bah non. Ah, ou alors c'est le code sur été diplômé. Promotion 1900-1910. Réserve 24-34 ans. 1911-1913. Active 21-23 ans.
J'ai le vite. Elle est loin d'être confortable. Et par ici, ça suffit amplement. Allée du suicide. Yes. C'est joyeux, hein, ce qu'on fait. J'avais prévenu, hein. J'avais prévenu. Conscript, c'est pas un jeu, pas un jeu gentil, quoi. Moreau Bernard, 1914. Saint-Pierre, Paul, 1916. Paul Saint-Pierre, 1916. Bernard Moreau, 1914. Michel Mathieu, 1915. Ah, encore un casque de l'artillerie française. Yves Cormier, 1914. C'est niqué là, non? Juste dis-moi en termes d'actes, on est où? Entrée de journal. 26-05-16. Bernard n'est plus le même depuis qu'il est revenu de la côte 334. Il parle plus, fait que trembler jour et nuit, en s'accrochant au vieux briquet de son père comme s'il était en or pur. Personne ne sait vraiment quoi faire de lui maintenant. 27-05-16. Les combats ont repris au fort de Souville. Restons stationnés ici en renfort au cas où nous perdrions plus d'hommes. Les tirs d'artillerie sont désastreux. Bien trop souvent, ils manquent complètement le fort et finissent dans notre tranchée de soutien. Bernard se fait dessus maintenant, comme si notre problème de race suffisait pas. 28-05-16. Un officier a emmené Bernard hors de ses quartiers. Cette nuit. On l'a pas revu depuis. Il semblerait qu'il ait rangé son briquet dans son casier. Victor essaie en vain de le forcer, en répétant que Bernard n'en aura plus besoin. Ces deux-là sont jamais vraiment bien entendus. Il avait un peu de jugeote, pour utiliser l'année de naissance de Bernard pour le code de son casier. Tout le monde fait ça ici. Oui, mais... Attends. On est d'accord que ça... c'est la promotion. Ça doit être la promotion. Ah non. Ça doit être la promotion. Non, 1914. Je vais enfin souffler un peu sur mes pavés. Parfait. Année de la promotion 1914. Type de promotion active, 19-20 ans. Année de la promotion 2015, 1915. Type de promotion active, âge 19 ans. Année de la promotion 2016, active, 19 ans. Donc 2014, 19-20 ans. Encore des cigarettes. 1914, 19-20 ans, 86, 84. Non. Si proche. Ah, bah oui, on est en 2000. On est en. C'est moi, je suis con. Cana a été verrouillé. Prendre briquet. Oui. Récupérer le briquet vide. Donc, je vais pouvoir le remplir avec l'essence que j'ai récupérée tout à l'heure. Pour allumer ma dynamite. Il faut que j'aille récupérer mon essence que j'ai trouvée tout à l'heure. Même si je sais pas à quoi me servira la dynamite.
Alors, on va déposer ça. On va récupérer l'essence. Tac. Et déposer ça. Il est... Ah non. Dans l'autre sens? Non. Ok. Et ben, on va redéposer ça. On va y déposer ça. J'essaie d'ouvrir tout pour cette clé. Bah, j'ai essayé chaque porte pour le moment que j'ai croisé, hein. Je crois. Non? Ok, je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Trop con, en fait. Carte de tranchée. Oui. Carte récupérée. Cigarette. Ah, le fil barbelé. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais... C'est un timing que je valide. Tant mieux. Ouais. Mal. Et du coup, c'est dommage que je puisse pas rouvrir... Enfin, ouvrir. Dommage que je puisse pas remplir le briquet avec de l'essence. Ok, non, vraiment, en fait, je vais me faire foutre. Hein. Y a aucun souci là-dessus. Ne t'inquiétez pas. Merci. Hop, arrête. On va dire que oui. Ce qui me fait, c'est pas ça. Combien t'en fasses. Donc je suppose qu'on peut du coup one-shot les ennemis si on les surprend. Quoi. Hop, des balles de pistolet. Oh putain, il est suivi. Quoi? Mais il est à 3 km de moi. D'où il peut me toucher, quoi? Oh. Et tu vas crever, oui? Eh ben, dis donc. Oh, des cigarettes. Bon, bah voilà, hein. Hop. C'est bon. Pour me cacher.
J'ai pas de grenade. Ouais, frapper les tonneaux rouges, fais pas exploser, t'en fais pas. Ouais, mais bon, jamais trop sûr. Youh. Ah, ouais. Arrête. Tu es une personne qui avait une vie hors de la guerre et maintenant tu as une photo de sa vie pour t'accompagner et te rappeler qu'en face, c'est des humains comme toi. Je vois plus ça comme du loot, tu vois. Je me suis occupé d'un soldat qui avait une maison, du coup j'ai gagné sa maison. Voilà. Je vois plus ça comme du loot. Faut voir le monde comme du loot, tu vois. Je trouve que c'est mieux. C'est plus sain, tu vois. Ah, la clé ne me sert plus à rien. Je doute qu'à la vitesse où j'ai envoyé mon pavé, je l'attendais. Bien sûr. Ah, pigeon. Les pigeons qui doivent être vachement bien là, bien enfermés dans le noir et tout. Urgent. Ennemi a pris le fort et bat les tranchées de soutien avec des tirs d'artillerie lourde. De nombreux blessés sont à déplorer, nous ne pouvons évacuer personne. Nous tiendrons pas longtemps, envoyez-nous des renforts par pitié. Trousse d'entretien d'armes. Blesser un pigeon voyageur est punissable de 6 mois de prison ou d'une lourde amende. Nous vous rappelons que les pigeons voyageurs effectuent un travail essentiel pour le gouvernement et l'effort de guerre. Ok. Dans un coin de la cage. Ouais, bah, méthode. Donc il faut que je retrouve, donc c'est nouveaux ordres. Il faut que je retrouve le sous-officier Arthur Corriveau, superviseur des travaux des tunnels sous le Metz. Donc il faut que j'aille dans le tunnel. Que pour aller dans le tunnel, il me faudrait la lampe. Là, il m'a fait flipper. On l'a pour lui. Il m'a fait peur. Oh, il m'a fait peur. Bonjour Paulu, qu'est-ce qu'il te faut? Échanger. Alors, qu'est-ce que t'as, mon gars? Encreur, pièce d'armes. Je sais pas ce que. Du coup, je sais pas ce que font les choses. Pièces d'armes. Des pièces détachées d'armes pouvant être utilisées pour améliorer la performance des armes à feu. Sacoche de munitions. Réglementaire que l'on peut accrocher à son uniforme ou contre la note de munitions. Transportable par remplacement de sac de 10%. Grand sac. Ah, je veux. Pistolet rubis. Pelle des tranchées. Grenade. Poudre à canon A. À mélanger avec de la poudre à canon A pour créer de la poudre à canon B. On va combiner avec du produit chimique liquide pour fabriquer des munitions de pistolet. D'accord. Produit chimique liquide. Tissu. Et le but qu'on voit ses yeux à travers. Ouais, je me doute. Hein. Alcool. Pièce de respiration. Pièce à outils remplie de matériel pour être utilisé pour préparer les outils. Réparation par respiration. Pour une réparation. Batterie, fil barbelé. Obus. Petite clé. Rien pour lui, on dirait qu'il passe plus que nous. C'était arrivé si vite. Les salauds.
On obtient toujours, c'est un cas de cigarette en trop, évidemment. Hein. Et si t'arrives à trouver des pièces d'argent, je pourrais annoncer rien pour rafistoler les tiennes. Alors, l'ami, qu'est-ce que t'attends? J'ai regardé un snuff movie. Quand même vachement plus joyeux. Alors, le côté joyeux, je veux bien le croire. Voilà, sur le côté joyeux, je veux bien le croire. Parce que, voilà. Et au-delà, bon, on va pas se mentir, hein, je suis pas sûr qu'un snuff movie ce soit passionnant. Bonne Angélique, des bisous. À la prochaine. Le tombeau des Lucioles, sinon à regarder en famille. Très très fun. Ouais, ouais, très très fun, je suis d'accord. Bisous. Une de pistolet. On en était où? On en était qu'on en était à Manderalcor. Ok, ok, ok. Alors, c'est très con. Mais est-ce que ce serait pas ça? C'est une toute petite clé. Non. Cette affiche que tu avais ratée. Ah, attends, j'ai pas vu l'affiche du coup. C'était pas bête quand même d'essayer d'utiliser la petite clé sur le petit cadenas. Ne vous surchargez pas. Rangez votre équipement pour la victoire. Bon, et bah sur cette affiche merveilleuse, on va arrêter la deuxième VOD là. Allez, des bisous. À la prochaine tout le monde. Bye.